Les 12 apôtres, piliers de la première église chrétienne, furent soigneusement choisis par Jésus-Christ pour être les témoins directs et privilégiés de son ministère, de ses enseignements et, finalement, de sa résurrection. D'origine modeste, les apôtres étaient pour la plupart des pêcheurs, des collecteurs d'impôts, ou des artisans, des hommes issus des couches populaires de la société juive. Chaque apôtre, malgré ses faiblesses humaines, fut métamorphosé par sa rencontre avec Jésus. Ils furent instruits, fortifiés et guidés par ses paroles et ses actes, avant d'être pleinement éclairés par le feu de la Pentecôte. Ce jour-là, l'Esprit Saint descendit sur eux sous forme de langue de feu, les remplissant d'une force et d'un courage surhumains pour annoncer l'Évangile. Après l'ascension de Jésus, les apôtres assumèrent pleinement leur rôle de porteurs de la bonne nouvelle. Ils obéirent à l'ordre du Christ, « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Chaque apôtre, selon la tradition, quitta alors la terre d'Israël et porta l'Évangile jusqu'aux extrémités du monde connu. Certains se dirigèrent vers l'Asie mineure, d'autres vers l'Afrique, la Perse, l'Inde ou encore l'Europe. Cependant, leur mission ne fut pas sans obstacle. Ils affrontèrent les dangers des voyages, les hostilités des peuples étrangers et les pièges tendus par les autorités en place. Le message qu'ils portaient, centré sur l'amour, la justice et la vérité, bouleversait les structures religieuses et politiques de leur temps. Les autorités juives, les prêtres païens et même l'Empire romain voyaient dans ce nouveau mouvement une menace pour leur pouvoir et leur tradition. À cause de cela, les apôtres furent souvent persécutés, emprisonnés, torturés, et, pour la plupart, martyrisés. Simon, surnommé Pierre, était un pêcheur de Galilée. Il est un des 3 piliers de l'église de Jérusalem avec Jacques et Jean. Il devint le premier évêque de Rome, le rocher sur lequel Jésus bâtit son église en référence aux paroles de Jésus dans l'Évangile selon Matthieu, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Jésus choisit Pierre, comme chef des apôtres et pilier de la foi chrétienne. Il reçoit les clés du royaume des cieux, symbolisant son autorité spirituelle et sa mission de guider la communauté chrétienne. C'est au bord de la mer de Galilée que Jésus le rencontra. Pierre était un homme de contradiction. Si sa foi fut inébranlable, elle connut aussi des moments de doute. Après la résurrection et la Pentecôte, Pierre devint véritablement le leader des premiers chrétiens. Fortifié par l'Esprit Saint, il prêcha avec ardeur à Jérusalem, faisant des miracles au nom de Jésus et baptisant de nombreux croyants. Il affronta les autorités juives, malgré les persécutions et les emprisonnements. Son charisme et son autorité lui valurent une grande influence, et il fut souvent consulté pour des questions théologiques et pastorales, comme lorsqu'il défendit l'intégration des convertis non-juifs dans l'Église sans les obliger à suivre la loi de Moïse. Avec le temps, Pierre ressentit l'appel de porter l'Évangile jusqu'à Rome, alors centre du monde païen et siège de l'Empire. Il y poursuivit son ministère, fondant et renforçant la communauté chrétienne locale. Cependant, cette prédication dans la capitale impériale attira bientôt l'attention des autorités romaines, pour qui le message chrétien représentait une menace à l'ordre établi. Sous le règne de l'empereur Néron, une vague de persécution s'abattit sur les chrétiens. Pierre fut arrêté et condamné à mort. Selon la tradition, conscient de sa faiblesse passée, il demanda à être crucifié la tête en bas, ne se jugeant pas digne de mourir de la même manière que son maître. André, frère de Simon-Pierre, était lui aussi un humble pêcheur de Galilée, natif de la ville de Bethsaïda. Contrairement à Pierre, qui reste plus célèbre et plus central dans les évangiles, André brille par sa discrétion et son humilité. Disciple de Jean-Baptiste dans un premier temps, André entendit son maître désigner Jésus comme l'agneau de Dieu. Sur cette révélation, il ne tarda pas à quitter Jean-Baptiste pour suivre le Christ. André se montra dès lors un disciple fidèle, ne gardant pas pour lui sa découverte de Jésus. La première chose qu'il fit fut d'aller chercher son frère Pierre Simon pour lui dire « Nous avons trouvé le Messie ». Ainsi, il amena Pierre à Jésus, jouant ainsi un rôle essentiel dans la vocation de son frère. Après la résurrection et la Pentecôte, André fut rempli de l'Esprit Saint, comme tous les apôtres. Il se mit alors en route pour accomplir la mission qui lui avait été confiée, porter l'Évangile au-delà des frontières de la Judée. Selon la tradition, il voyagea d'abord en Asie mineure, prêchant la bonne nouvelle avec zèle et convertissant de nombreuses âmes. Il passa également par la Thrace, la Macédoine et la Scythie, et, selon certains récits, il aurait atteint les terres au nord de la mer Noire, près de l'actuelle Ukraine. Ce fut là, dans ces régions souvent hostiles et païennes, qu'André devint un pionnier, enseignant le message du Christ au peuple des confins de l'Empire romain. Les récits de son apostolat racontent qu'il réalisa de nombreux miracles au cours de ses voyages, guérissant les malades et chassant les esprits impurs. En Grèce, on raconte qu'il ressuscita un enfant par la puissance de la prière, suscitant la conversion de nombreux païens. Mais ce ministère missionnaire intrépide attira aussi la haine de certains. À Patra, en Achaïe, André se heurta à l'hostilité de la population locale, et en particulier du proconsul romain Égée, qui voyait en lui une menace pour le culte païen et l'ordre romain.
Condamné à mort pour sa foi, André fut conduit au supplice de la croix. Refusant de mourir de la même manière que son Seigneur par humilité, il demanda à être crucifié sur une croix en forme de X, désormais connue sous le nom de croix de Saint André. Selon la tradition, il resta attaché à cette croix durant plusieurs jours, continuant de prêcher aux passants et implorant le pardon de Dieu pour ceux qui le martyrisaient. Jacques, fils de Zébédée, souvent appelé Jacques le Majeur pour le distinguer de l'autre apôtre Jacques, fils d'Alphée, est l'un des 3 apôtres les plus proches du Maître. Avec son frère Jean, Jacques était originaire de Bethsaïda et travaillait comme pêcheur sur les rives de la mer de Galilée. Leur père, Zébédée, possédait une petite entreprise de pêche, ce qui les situait dans une condition un peu plus aisée que certains de leurs compagnons. Dès leur rencontre avec Jésus, ces 2 frères abandonnèrent leur métier et leur famille pour suivre celui qu'ils allaient bientôt reconnaître comme le Messie. Jacques se distingue par son caractère fougueux et son zèle ardent. Avec son frère Jean, il reçut de Jésus le surnom de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre. Jacques fut aussi l'un des rares apôtres à faire partie du cercle intime de Jésus, aux côtés de Pierre et de Jean. Ce trio privilégié eut le privilège d'être présent lors de moments clés du ministère de Jésus. Par exemple, ils furent témoins de la résurrection de la fille de Jaïr, où Jésus fit sortir tous les autres pour n'être accompagnés que de ces 3 apôtres. De même, lors de la transfiguration sur le mont Tabor, où Jésus se révéla dans toute sa gloire divine en présence de Moïse et d'Élie, Jacques, Pierre et Jean furent les seuls à assister à cet événement surnaturel. Après la résurrection et la Pentecôte, Jacques se consacra entièrement à l'annonce de l'Évangile, devenant un leader de la jeune communauté chrétienne de Jérusalem. On sait peu de choses sur le détail de son ministère, mais son zèle pour la foi et son rôle influent dans l'Église primitive sont soulignés par les récits apostoliques. Cependant, la ferveur de Jacques et son importance au sein de la communauté chrétienne attirèrent rapidement l'hostilité des autorités juives. En l'an 44, le roi Hérode Agrippa Ier, cherchant à gagner les faveurs des chefs religieux juifs, lança une vague de persécution contre les chrétiens. Jacques fut arrêté et sommairement condamné à mort. Les Actes des Apôtres mentionnent son exécution de manière poignante, précisant qu'il fut le premier des apôtres à subir le martyre. Selon une tradition ancienne rapportée par des sources chrétiennes, le bourreau de Jacques, touché par la force de sa foi et sa dignité face à la mort, aurait lui-même été converti. Sur le chemin du supplice, empli de remords, il se serait jeté aux pieds de Jacques pour lui demander pardon et lui aurait alors confessé sa foi en Jésus-Christ. Jacques, dans un geste de pardon ultime, lui aurait donné le baiser de paix, avant qu'ils ne soient tous 2 exécutés. Jean, frère de Jacques et fils de Zébédée, était l'un des disciples les plus proches de Jésus, un apôtre connu pour sa profondeur spirituelle et sa fidélité sans faille. Jean, comme Jacques, faisait partie de ce cercle intime que Jésus emmenait avec lui lors des moments les plus intenses de son ministère. Avec son frère Jacques, Jean reçut le surnom de Boanerges, ou fils du tonnerre, en raison de son caractère passionné et fougueux. Pourtant, au fil de sa vie et de son cheminement spirituel, Jean évolua vers une compréhension plus profonde de l'amour et de la miséricorde, jusqu'à devenir, pour les chrétiens, l'apôtre de l'amour. Après la résurrection de Jésus, Jean se consacra entièrement à sa mission évangélisatrice, devenant un pilier de l'Église primitive. Son caractère évolua de l'impétuosité à une tendresse et une spiritualité marquée par l'amour et le service. Dans le Nouveau Testament, il est parfois décrit comme le disciple que Jésus aimait. Cette amitié unique est illustrée lors de la scène, où Jean repose sa tête sur la poitrine de Jésus. Au moment de la crucifixion, Jean fut le seul apôtre à rester au pied de la croix. Là, dans un acte de confiance ultime, Jésus lui confia sa mère, Marie, en disant « Voici ta mère ». Jean accepta cette mission avec un dévouement sans faille, prenant Marie chez lui et veillant sur elle jusqu'à la fin de sa vie. Selon la tradition, Jean poursuivit ensuite son ministère en prêchant et en enseignant, principalement dans la région d'Éphèse, où il rassembla une communauté chrétienne forte et fidèle. Contrairement aux autres apôtres, Jean ne subit pas le martyre. Cependant, il connut l'exil sous le règne de l'empereur Domitien, qui le relégua sur l'île de Patmos. C'est là, dans la solitude et la prière, que Jean reçut une série de visions mystiques qui allaient donner naissance à l'un des textes les plus énigmatiques et les plus puissants de la Bible, l'Apocalypse. En plus de l'Apocalypse, Jean est aussi l'auteur de l'Évangile qui porte son nom, un texte qui se distingue par sa profondeur théologique et sa réflexion sur la nature divine de Jésus. Son Évangile s'ouvre par le célèbre prologue « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu ». Jean est également l'auteur des 3 épîtres qui portent son nom, où il insiste sur l'importance de l'amour fraternel et de la pureté de la foi. Dans ses lettres, il exhorte les chrétiens à vivre dans l'amour de Dieu, soulignant que Dieu est amour et que ceux qui vivent dans l'amour demeurent en Dieu. Selon la tradition, Jean vécut jusqu'à un âge avancé, devenant le dernier des apôtres encore en vie. Il continua d'enseigner avec ferveur, même dans sa vieillesse, prêchant la fidélité au message de Jésus et la nécessité de l'amour entre les croyants.
La légende raconte qu'à la fin de sa vie, Jean répétait souvent cette simple phrase, « Mes petits enfants, aimez-vous les uns les autres ». Lorsque ses disciples lui demandèrent pourquoi il répétait toujours cette exhortation, il leur répondit, « Parce que c'est le commandement du Seigneur, et si vous le gardez, cela suffit ». Jean mourut paisiblement à Éphèse, achevant ainsi une vie consacrée au Christ et à la diffusion de l'Évangile. Philippe, originaire de Bethsaïda en Galilée, partageait son village natal avec Pierre et André. Son nom, d'origine grecque, signifie ami des chevaux. Philippe est d'abord un disciple de Jean-Baptiste avant de suivre Jésus. Philippe apparaît pour la première fois dans l'évangile de Jean, lorsque Jésus, ayant décidé de se rendre en Galilée, l'appelle personnellement en lui disant « Suis-moi ». Aussitôt, Philippe répond à cet appel, devenant ainsi l'un des tout premiers disciples de Jésus. Philippe possédait une nature pragmatique et réfléchie. Doté d'un esprit curieux, il semble animé d'une recherche sincère de la vérité, ce qui le distingue parmi les apôtres. Dans les évangiles, Philippe se montre à plusieurs reprises comme un apôtre soucieux de comprendre pleinement la personne et les enseignements de Jésus. Après la résurrection de Jésus, Philippe, fortifié par l'Esprit Saint, prend pleinement son rôle d'évangélisateur. Il est reconnu pour avoir prêché dans des régions peu atteintes par le message chrétien. Selon certaines sources, Philippe partit pour la Phrygie, une région d'Asie mineure, où il établit des communautés chrétiennes, malgré une forte opposition. Des récits de l'Église primitive relatent que Philippe se rendit également en Grèce, en Syrie, et jusqu'en Scythie, une région aux frontières de l'Empire romain, s'aventurant dans des contrées où la foi chrétienne était encore méconnue. On dit qu'il réalisa de nombreux miracles, guérissant les malades et délivrant des personnes possédées. Son style d'évangélisation aurait reflété sa nature patiente et pédagogue, s'adressant aux foules avec simplicité et prêchant un message accessible à tous. L'un des épisodes les plus célèbres de sa prédication se situe à Hiérapolis, en Phrygie. Philippe y affronta une vive hostilité de la part des autorités religieuses et fut finalement arrêté pour avoir converti de nombreuses personnes, dont des membres influents de la société locale. Selon la tradition, Philippe fut condamné à mort et crucifié. Certains récits précisent même qu'il fut crucifié la tête en bas, par humilité, en imitation de Pierre. Barthélemy, aussi connu sous le nom de Nathanaël dans l'évangile de Jean, est l'un des 12 apôtres de Jésus. Originaire de Cana en Galilée, il est mentionné parmi les premiers disciples et apparaît souvent en tandem avec l'apôtre Philippe qui l'aurait conduit à Jésus. Contrairement à d'autres apôtres dont les récits sont plus développés dans les évangiles, Barthélemy reste une figure quelque peu énigmatique. Barthélemy suit fidèlement le Christ tout au long de son ministère. Bien qu'il soit peu mentionné dans les évangiles, sa présence est constamment affirmée aux côtés des autres apôtres. Il est ainsi témoin de nombreux miracles et enseignements de Jésus, participant au ministère de guérison, d'exorcisme, et à la proclamation de la venue du royaume de Dieu. À la mort et à la résurrection du Christ, Barthélemy, comme les autres apôtres, reçoit la mission d'annoncer l'évangile à toutes les nations. Après la Pentecôte, Barthélemy part en mission. Selon les traditions anciennes, il se rendit d'abord en Inde, où il prêcha l'évangile aux populations locales, apportant avec lui une copie de l'évangile de Matthieu traduite dans la langue de la région. Les récits de son passage en Inde sont rares et parfois confondus avec ceux d'autres apôtres, mais l'Église en Inde conserve des traces de son témoignage, le considérant comme l'un des premiers à y avoir apporté la parole du Christ. Après son séjour en Inde, Barthélemy aurait poursuivi son ministère en Arménie, une région à l'époque à la fois riche de traditions religieuses et de pratiques païennes. Là il aurait réussi à convertir de nombreux habitants dont le roi Polymio et sa famille, qui embrassèrent le christianisme grâce aux prédications et aux miracles attribués à l'apôtre. Cependant, cette conversion de la famille royale provoqua la colère des prêtres païens et des autorités locales, qui voyaient dans la foi chrétienne une menace pour leur culte et leur pouvoir. En représailles, Barthélemy fut arrêté et soumis à des tortures brutales. La tradition raconte qu'il subit l'un des supplices les plus atroces, il aurait été écorché vif avant d'être crucifié. La scène de son martyre est représentée dans l'art chrétien, où il apparaît tenant sa propre peau ou sous la forme d'un homme dépouillé. Thomas, surnommé Didyme qui signifie jumeau en grec, était connu pour son tempérament pragmatique et son esprit de discernement. Dans les évangiles, Thomas n'apparaît pas souvent, mais chaque mention de lui révèle des facettes profondes de sa foi et de sa relation avec Jésus. Il est originaire de Galilée, comme la plupart des apôtres. Bien que les évangiles ne mentionnent pas explicitement son lieu de naissance, on suppose qu'il venait d'une région modeste, probablement de l'entourage des pêcheurs et artisans de la société juive de l'époque. La rencontre de Thomas avec Jésus n'est pas décrite directement dans les évangiles, mais, comme pour les autres apôtres, il est probable qu'il ait été appelé par le Christ alors qu'il vivait sa vie ordinaire. Thomas, attiré par les paroles et la présence de Jésus, le suivit et devint l'un de ses disciples les plus proches. Après la crucifixion, Thomas traverse une épreuve de foi difficile. Lorsqu'on lui annonce que le Christ est ressuscité et qu'il est apparu aux autres apôtres, Thomas refuse de croire sans avoir vu de ses propres yeux.
Il prononce alors ces paroles qui resteront célèbres: « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, Jésus apparaît de nouveau aux apôtres, et cette fois, Thomas est présent. Le Christ, avec bienveillance, l'invite à toucher ses blessures, à mettre son doigt dans la marque des clous et sa main dans son côté. Face à cette rencontre directe et personnelle avec le ressuscité, Thomas ne cherche plus de preuves et il devient l'un des premiers à reconnaître explicitement la divinité de Jésus. Thomas prend ensuite part à la mission d'évangélisation et s'aventure au-delà des frontières connues du monde méditerranéen. Selon la tradition, Thomas se serait rendu en Perse, puis jusqu'en Inde. La communauté chrétienne en Inde, particulièrement les chrétiens de l'église Malabar, conserve des récits de son passage et le considère comme leur fondateur spirituel. À son arrivée en Inde, Thomas entreprit d'évangéliser les populations locales, prêchant l'évangile avec une ardeur renouvelée. Selon les légendes, il accomplit des miracles et fonda plusieurs églises dans la région du Kerala, sur la côte sud-ouest de l'Inde. Thomas s'adressa aussi aux castes élevées et réussit à convertir quelques chefs influents, ce qui permit à la foi chrétienne de s'établir solidement dans la région. Mais, son message ne fut pas toujours bien accueilli, et Thomas dut faire face à une forte résistance de la part des autorités religieuses locales. La fin de vie de Thomas, telle qu'elle est rapportée par la tradition, est marquée par la persécution et le martyre. Refusant de renoncer à sa foi et de céder aux pressions, il fut arrêté et condamné à mort. Thomas aurait été transpercé par des lances sur la colline de Mylapore, près de l'actuelle ville de Chennai. Matthieu, également appelé Lévi dans les évangiles, était un collecteur d'impôts avant de devenir l'un des 12 apôtres. Sa profession, très mal vue parmi les Juifs de son époque, faisait de lui un collaborateur des Romains et un homme souvent méprisé et considéré comme un pécheur public. Les collecteurs d'impôts étaient accusés d'enrichissement personnel par des prélèvements excessifs, ce qui les isolait socialement et religieusement. Pourtant, c'est à cet homme, méprisé par ses pairs, que Jésus adresse un appel radical qui changera sa vie à jamais. La rencontre entre Matthieu et Jésus est relatée dans son évangile où Jésus vit un homme assis au bureau des impôts, nommé Matthieu, et il lui dit « Suis-moi ». Et cet homme se leva et le suivit. Matthieu abandonne sur le champ sa profession lucrative pour suivre le Christ. En tant qu'apôtre, Matthieu accompagne Jésus tout au long de son ministère, écoutant ses enseignements et témoignant de ses miracles. Après la résurrection et la Pentecôte, Matthieu prend part à la mission apostolique, prêchant la bonne nouvelle avec ferveur. Selon la tradition, il évangélise principalement en Judée, avant de partir pour des terres lointaines. Les récits varient quant à ses destinations exactes, certains mentionnant l'Éthiopie, d'autres la Perse ou même les régions d'Asie mineure. Matthieu est également traditionnellement identifié comme l'auteur de l'évangile qui porte son nom. Cet évangile, écrit principalement pour un public juif, met en évidence que Jésus est le Messie annoncé par les prophètes de l'Ancien Testament. Matthieu y souligne la continuité entre la loi juive et l'enseignement de Jésus, montrant que ce dernier accomplit pleinement les Écritures. L'évangile de Matthieu contient des passages emblématiques, comme le sermon sur la montagne dont nous avons écouté une partie au début de la vidéo, la prière du Notre Père et le récit détaillé de la Passion. La tradition rapporte que Matthieu finit ses jours en martyr. Bien que les récits sur sa mort soient variés, il aurait été tué pour sa foi, probablement en Éthiopie, où il aurait défié les croyances païennes locales. Certains disent qu'il fut transpercé par une lance, tandis que d'autres évoquent son exécution par le feu. Quelle que soit la manière de son martyre, Matthieu resta fidèle à sa mission jusqu'au bout. Jacques, fils d'Alphée, également surnommé Jacques le mineur ou Jacques le petit. Son surnom le mineur indiquait son jeune âge comparé à Jacques, fils de Zébédée, appelé Jacques le majeur. Peu d'éléments sur sa vie avant son appel par Jésus sont mentionnés dans les évangiles, mais il est supposé, comme les autres apôtres, être originaire de Galilée. Son appel à devenir apôtre n'est pas décrit en détail dans les évangiles, mais il fait partie du groupe des 12 choisis directement par Jésus pour être ses compagnons et les témoins de son ministère. Jacques n'est pas autant mis en lumière que d'autres apôtres comme Pierre, Jean ou Judas. Il a joué un rôle plus humble et silencieux au sein de la communauté apostolique. Après la résurrection, Jacques, selon la tradition chrétienne, prêche la bonne nouvelle principalement en Judée avant de s'aventurer dans d'autres régions. Certains récits suggèrent qu'il aurait voyagé pour annoncer l'évangile en Égypte, établissant des communautés chrétiennes dans des terres païennes et y rencontrant une vive opposition. La tradition rapporte que Jacques meurt en martyr pour sa foi. Selon certains récits, il fut lapidé par les autorités juives pour avoir proclamé le Christ comme le Messie. D'autres sources évoquent qu'il aurait été crucifié ou tué à coups de bâton. Bien que les détails de sa mort restent flous, il est certain que Jacques a scellé son témoignage par le sacrifice ultime en restant fidèle jusqu'au bout à Jésus. Jude, également appelé Thaddée ou Lébbé dans les évangiles. Son nom Jude, Judas en grec, est à ne pas confondre avec celui de Judas Iscariote le traître.
Le surnom Thaddée, qui signifie courageux ou cœur tendre en araméen, et Lébé, qui peut se traduire par homme de cœur, reflète son caractère dévoué et aimant. Certains pères de l'Église, comme Jérôme, l'associent à la famille élargie de Jésus, le présentant comme un cousin, fils de Marie de Clopas, sœur ou proche parente de la Vierge Marie. Bien que les évangiles ne donnent que peu de détails sur sa vie personnelle, Jude apparaît comme un homme de foi profonde, choisi par Jésus pour devenir l'un des piliers de l'Église. Après la résurrection, Jude, selon la tradition chrétienne, voyagea d'abord en Judée et en Samarie, avant de s'aventurer dans des terres plus lointaines. Il aurait prêché en Syrie, en Mésopotamie et en Arménie. Certaines traditions le lient également à l'évangélisation de la Perse, où il aurait fondé des communautés chrétiennes. Partout où il allait, Jude annonçait le message de la foi, souvent dans des contextes hostiles où il risquait sa vie. Jude est également associé à la rédaction d'un des écrits du Nouveau Testament, l'Épître de Jude. Ce court texte, adressé aux premiers chrétiens, met en garde contre les faux docteurs et exhorte les croyants à défendre la foi transmise par les apôtres. Il y encourage à rester ferme dans la vérité et à vivre dans l'amour et la miséricorde, rappelant que le jugement appartient à Dieu. La fin de la vie de Jude est marquée par son martyre. Selon les traditions, il aurait été tué en Perse, actuel Iran, avec l'apôtre Simon le Zélote. Les récits varient quant à la manière de sa mort, mais la tradition arménienne rapporte qu'il fut frappé à mort à coups de massue pour avoir refusé de renier sa foi. Simon le Zélote demeure une figure énigmatique de la tradition chrétienne. Son surnom, le Zélote en grec, a suscité de nombreuses interprétations. Certains y voient une référence à son appartenance, avant sa rencontre avec Jésus, au mouvement des Zélotes, un groupe de résistants juifs farouchement opposés à la domination romaine en Judée. D'autres considèrent que ce titre reflète simplement son zèle religieux, sa ferveur et son engagement total pour la cause de Dieu. Bien que les évangiles n'offrent que peu de détails sur Simon, son inclusion parmi les 12 témoigne de l'ouverture de Jésus à accueillir des disciples d'horizons variés. Si Simon était réellement affilié au mouvement des Zélotes, cela signifie qu'il aurait été un nationaliste fervent, prêt à lutter pour la libération d'Israël par des moyens radicaux. Après la résurrection, Simon, rempli de l'Esprit Saint, partit en mission pour annoncer la bonne nouvelle. La tradition chrétienne rapporte qu'il voyagea pour prêcher l'Évangile dans des régions variées, notamment en Égypte, en Afrique du Nord, et peut-être jusqu'en Perse. Certaines sources évoquent qu'il aurait également évangélisé en Arménie et même dans des régions plus éloignées comme la Mésopotamie. Partout où il allait, Simon témoigna avec ferveur de la puissance du Christ, affrontant souvent l'opposition et les persécutions. La fin de la vie de Simon, comme la plupart des apôtres, est marquée par son martyre, bien que les récits divergent sur les détails. Selon certaines traditions, il fut crucifié lors de ses voyages missionnaires en Perse. D'autres récits évoquent qu'il aurait été scié en deux, une représentation qui apparaît souvent dans l'iconographie chrétienne. Quel que soit le mode exact de sa mort, il est unanimement reconnu que Simon a offert sa vie pour la foi, restant fidèle à sa mission jusqu'à son dernier souffle. Judas Iscariote, tristement célèbre dans la tradition chrétienne comme le traître parmi les 12 apôtres, est l'une des figures les plus énigmatiques et controversées des évangiles. Son nom même évoque la trahison et le drame, mais sa vie, avant et après son acte de déloyauté, soulève des questions profondes sur la nature du libre arbitre, de la rédemption et de la responsabilité humaine. Le surnom Iscariote pourrait signifier homme de Kériote, une ville de Judée, ce qui ferait de Judas le seul des 12 à ne pas être originaire de Galilée. Cette origine pourrait expliquer une certaine distance culturelle entre Judas et les autres apôtres. Certains exégètes suggèrent que son nom pourrait également dériver du mot hébreu sikarim, qui désigne des dagueurs, des zélotes extrémistes engagés dans la lutte contre la domination romaine. Toutefois, ces interprétations restent hypothétiques. Judas est appelé par Jésus, comme les autres apôtres, à suivre le chemin du royaume de Dieu. Bien que les évangiles ne décrivent pas spécifiquement son appel, il est clair que Jésus lui a confié une place importante au sein du groupe des 12. Judas occupait en effet un rôle central, celui de trésorier, gérant les finances du groupe. Cela suggère qu'il jouissait d'une certaine confiance initiale de la part de Jésus et des autres disciples. Judas suivit Jésus pendant toute la durée de son ministère public, écoutant ses enseignements, assistant à ses miracles, et partageant la vie itinérante des apôtres. Cependant, les évangiles laissent entrevoir une ombre dans son cœur. Jean, en particulier, souligne à plusieurs reprises que Judas était avide et malhonnête, détournant de l'argent destiné à la communauté. Cet amour de l'argent pourrait avoir contribué à son éloignement spirituel. Une tension semble s'être installée entre Judas et Jésus, notamment lorsque ce dernier commence à annoncer sa passion et sa mort imminente. Certains exégètes pensent que Judas, comme d'autres disciples, attendait un messie politique et militaire qui libérerait Israël de l'oppression romaine. La révélation d'un messie souffrant et humble aurait pu décevoir ses attentes, suscitant en lui des doutes, voire de l'amertume. Le point culminant de l'histoire de Judas est sa trahison, relatée par tous les évangiles.
Judas s'approcha des chefs religieux juifs et leur proposa de livrer Jésus en échange de 30 pièces d'argent, le prix d'un esclave selon la loi mosaïque. Ce montant symbolise à la fois la cupidité de Judas et l'humiliation que ses actes infligent à Jésus. Lors de la dernière scène, Jésus annonce que l'un des 12 le trahira. Malgré cette prédiction, Judas poursuit son dessein, quittant le repas pour accomplir son sombre projet. Dans le jardin de Gethsémani, Judas guide les soldats et les prêtres vers Jésus. Il désigne son maître par un baiser, un geste d'affection transformé en acte de trahison. Ce baiser de Judas reste l'un des symboles les plus poignants de la duplicité humaine. Après l'arrestation de Jésus, Judas est pris de remords. Dans un geste de désespoir, il retourne les 30 pièces d'argent aux chefs religieux, déclarant « J'ai péché en livrant un sang innocent ». Cependant, son repentir n'aboutit pas à la réconciliation. Submergé par la culpabilité, Judas aurait mis fin à ses jours en se pendant. Les récits divergent quant à sa mort. Dans les Actes des Apôtres, il est dit que Judas aurait acheté un champ avec l'argent du crime et serait mort en chutant, son corps éclatant sur le sol. Enfin, il existe un 13e apôtre, Matthias. Matthias, bien que rarement mentionné dans les Écritures, il est celui qui fut choisi pour compléter le cercle des 12 apôtres après la trahison et la mort de Judas Iscariote. Le nom Matthias, dérivé de l'hébreu Mattityahu, signifie don de Dieu. Les Actes des Apôtres, 1:2.21-26, nous offrent le seul récit direct concernant cet homme. Matthias faisait partie des disciples qui avaient suivi Jésus depuis le baptême de Jean jusqu'à l'Ascension. Bien qu'il ne soit pas initialement compté parmi les 12, sa fidélité et sa constance dans l'accompagnement de Jésus et des apôtres témoignent de sa profonde foi. Selon la tradition, Matthias était probablement un juif pieux de Galilée, bien que peu de détails sur sa vie antérieure soient connus. Son inclusion parmi les 12 indique qu'il avait été un témoin direct de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus, une condition essentielle pour occuper ce rôle. Cela faisait de lui un témoin crédible et autorisé pour l'annonce de l'Évangile. Après l'ascension de Jésus, les apôtres, rassemblés avec Marie et d'autres disciples décidèrent de remplacer Judas Iscariote. Pierre, prenant la parole, rappela la nécessité de désigner un successeur afin de rétablir le nombre symbolique de 12, qui représentait les 12 tribus d'Israël, et par extension, le nouveau peuple de Dieu. 2 candidats furent proposés, Matthias et Joseph appelé Barsaba. Les 2 hommes remplissaient les critères requis, ayant été des témoins constants de l'œuvre de Jésus. Après avoir prié pour que Dieu désigne celui qu'il avait choisi, les apôtres procédèrent au tirage au sort, une pratique courante dans la tradition juive pour discerner la volonté divine. Le sort tomba sur Matthias, qui fut alors intégré au collège des 12. Après son élection, Matthias apparaît peu dans le récit biblique. Cependant, la tradition chrétienne conserve des traces de son ministère apostolique. Selon certains récits, Matthias aurait prêché l'évangile en Judée avant de partir pour des terres plus lointaines. Il aurait voyagé en Éthiopie, en Cappadoce dans l'actuelle Turquie, et dans d'autres régions d'Asie mineure. Matthias, comme les autres apôtres, affronta des oppositions farouches et des persécutions lors de sa mission. Son zèle à proclamer la bonne nouvelle et à convertir les païens fit de lui une cible pour les autorités religieuses et politiques. Il continua néanmoins à prêcher avec courage, restant fidèle à son appel apostolique. Les récits sur la mort de Matthias varient, mais la tradition s'accorde sur le fait qu'il mourut en martyr pour sa foi. Selon certaines sources, il fut lapidé à Jérusalem avant d'être décapité, une fin semblable à celle de l'apôtre Jacques fils d'Alphée. D'autres traditions situent son martyre en Éthiopie ou en Cappadoce, où il aurait été persécuté pour avoir défié les cultes païens et prêché le Christ ressuscité.